Salam alaikum, je suis revenu vers vous. Donc là, ce coup-ci, pour cette vidéo, on va appeler ça la science bénéfique du hadith, hein, soi-disant bénéfique. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, bismillah, on commence. Le calife Abu Bakr ordonne de brûler des gens vivants. Donc, moi, on m'a toujours enseigné qu'Abu Bakr Siddiq, c'était quelqu'un de mashallah. Donc là, c'est dans Ibn Taymiyyah, hein, c'est sunnite comme d'habitude. Alors, début de la traduction. Les imams débattent au sujet de certaines méthodes de mise à mort, comme par exemple brûler vivant. Certains disent qu'il est licite parce que Abu Bakr le juste, qu'Allah le bénisse, a ordonné de brûler les gens, parmi les apostats. Aussi, Ali ibn Abi Talib, qu'Allah le bénisse, a fait brûler ceux qui ont affirmé qu'ils étaient une divinité. D'autres l'ont interdit d'après ce qui a été raconté du prophète qu'il interdisait de brûler les gens. Ça, c'est dans Al-Siyasa, Al-Shari'a de Ibn Taymiyyah, page 106 à 107. Donc, voilà. Après, on continue. Alors, licite de tuer les femmes, les enfants et les musulmans. Alors, il est licite, début de la traduction, il est licite d'attaquer les mécréants la nuit et de les frapper avec le mangono et le feu, et de couper leur eau, même si ceci implique de gâcher les femmes et les enfants. Ceci conformément à ce qu'a rapporté Al-Sa'ad ibn Joutma, qui dit: j'ai entendu le prophète recevoir une question au sujet des maisons des idolâtres qu'on attaque la nuit. Peut-on atteindre les femmes et les enfants? Il répondit, les femmes et les enfants en font partie des idolâtres. Hadith faisant consensus, rapporté dans Sahih al-Bukhari et Muslim. Il est rapporté d'après Ali, 4e calife, que le prophète a attaqué les gens de la ville de Taïf au mangono. Alors, je vous lis, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Alors, M-A-N-G-O-2-N-E-A-U. Après, on continue. Si parmi eux, idolâtres, il y avait des musulmans et qu'il était possible de conquérir sans mangono, alors il n'est pas licite d'utiliser cette arme. Le mangono causera la mort non nécessaire de musulmans. Par contre, si le mangono est nécessaire à la conquête, il est permis de l'utiliser et de tuer des musulmans. Parce qu'interdire le mangono ralentirait le djihad. Vous avez ça dans Al-Qafi de Ibn Qodama, volume 5, page 478-479. Ensuite. Alors, justification d'actes sexuels sur les enfants déconseillés aux personnes sensibles, hein, je vous le dis. Alors, début de la traduction. Il est dit ceci, dans les Foussouls, on rapporte d'après Ahmed un sujet d'un homme qui craignait que du sperme ne coule de son pénis ou que ses testicules soient incapables de retenir le sperme durant le ramadan. Il dit, Ahmed, il fait sortir le sperme, mais il n'a pas dit avec quoi il le fait sortir. À mon avis, donc c'est la traduction, hein, à mon avis, il doit le sortir avec ce qui ne gâchera pas le jeûne d'autrui, comme se masturber avec sa main ou contre le corps de sa femme ou une esclave qui n'est pas en train de jeûner. Si il a une esclave, enfant ou petite, qu'il se masturbe avec sa main à elle, pareil pour la mécréante. Il a le droit de la pénétrer sauf dans son vagin, mais s'il veut la pénétrer dans le vagin, alors qu'il a des options pour sortir le sperme autrement. Ceci ne sera pas permis à mon avis. Si la nécessité est remplie, il est interdit d'aller au-delà. Donc, on trouve ça... Alors, le livre de Ibn Aqil al-Wahid fi Fusul al-Fiqh, livre de Sharia. Et vous avez ça donc dans Baydahu al-Fawaid, les merveilles des bienfaits, et c'est de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, très connu, page 1473. Là aussi, je le trouve d'une violence, voilà. Alors, encore un autre, hein, concernant toujours la pédophilie. Début de la traduction. Il a été dit, est-ce que vous interdisez de jouir de la... Est-ce que vous interdisez... Pardon, excusez-moi, je bafouille. Ça pique.
Il a été dit, est-ce que vous interdisez de jouir de la femme sans pénétration? Il a été répondu, si elle est jeune, à un âge... Excusez-moi, parce qu'il y a une page qui s'est ouverte en même temps. Je ne suis pas en version ordinateur. Voilà, alors on recommence. Alors, il a été répondu, si elle est jeune, à un âge où les filles ne se pénètrent pas, il n'est pas interdit de l'embrasser ou d'avoir des relations sexuelles sans pénétration. Ceci est conforme à ce qu'a écrit Ahmed dans l'un des deux récits que l'on rapporte d'après lui. Cet avis est celui de Mohamed al-Maqdisi, notre shir et d'autres. Il a donc dit, si elle est si petite, excusez-moi parce que c'est écrit en tout petit, si elle est si petite, si c'est un bébé, comment faire pour savoir qu'elle n'est pas enceinte? Et il a dit, dans un autre récit, on vérifiera sa viduité avec un seul cycle de règles si elle a des règles. Autrement, on attend 3 mois si elle fait partie de celles qui peuvent être pénétrées et tomber enceinte. Abu Muhammad a dit, apparemment, il n'est pas nécessaire de s'assurer de sa viduité, il n'est pas interdit d'avoir des relations sexuelles. Ceci est le choix de Ibn Abu Moussa et Malik. Et c'est ce qui est authentique, la raison pour laquelle c'est autorisé et justifié. Il n'y a aucune preuve pour son interdiction, il n'y a ni texte, ni sens de texte. L'interdiction d'avoir des relations sexuelles sans pénétration avec l'adulte avait pour cause que ceci pouvait provoquer une pénétration illicite ou qu'elle soit la mère d'un enfant d'un autre homme. Et comme ces points ne peuvent se confondre, il faut travailler sur la base que c'est licite. Alors, vous avez ça dans Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, tome 5, page 665 dans son livre Zahad al-Miyad. Il faut savoir qu'ils ont tous, entre guillemets, Ahmed ibn Hanbal, il en a parlé aussi, ils ont légiféré, Ibn Taymiyyah aussi, donc on nous fait comprendre aussi que l'imam Malik, donc tous ces frères sunnites, ces chirs sunnites, nous font comprendre que, ben voilà, hein, c'est halal de faire ça avec des petites gamines. Ensuite, bon, dans la science bénéfique du hadith, ah oui, je voulais revenir sur pas le hadith, mais sur le récit concernant Kisaï qui récitait le Coran. On en avait parlé dans la dernière vidéo. Là, c'est bien confirmé. Alors, de nouveau, c'est encore un autre récit. Il a été raconté qu'il buvait du vin, donc on dit bien à l'imam Kisaï. On en avait parlé, ils ont validé la façon du tajwid de ce soi-disant savant, hein, la façon de réciter du Coran. Donc comme je vous disais, hein, entre chaque verset, on se prend un petit verre de rouge et puis on fait du mal à un enfant. Donc voilà, alors début de la traduction, il a été raconté qu'il buvait du vin et couchait avec des jeunes garçons. Il a été dit qu'il a demandé à un garçon qui était dans la classe d'apprentissage du Coran de se mettre debout et il a commencé à le sodomiser. Un autre étudiant est arrivé pour saluer Al-Kisaï, l'a vu et s'est vivement assis, laissant le garçon debout et choqué. L'étudiant demanda, « Mais qu'est-ce qu'il a donc, ce garçon, à se tenir debout ?» Al-Kisaï répondit, « On lui a fait des choses et il s'est mis debout. » Fin de la traduction. Ça, vous avez ça dans Al-Wafi bil Wafiyat, Salah al-Din al-Safadi. Hein, École Shafi'ite, volume 21, page 49. Celui-là aussi, il est violent. Je voulais revenir dessus. Bon, voilà, maintenant c'est fait. Après, on en a encore un concernant Abu Bakr qui confirme qu'effectivement, apparemment, il aimait bien brûler les gens vivants. Alors, début de la traduction. 2136. Al-Fujaha al-Taymimi, qui a été brûlé par le feu, à l'époque de Abu Bakr le juste, qu'Allah le bénisse, parce qu'on l'a trouvé en train de se faire sodomiser de son derrière. Son autre nom est Bahir bin Lias ou Yes. Fin de la traduction. C'est dit aussi dans Al-Fujaha al-Sulami. Alors là c'est très connu, c'est Nouzat. Alors Nouzhat al-Bab fi al-Kab. Excusez-moi, hein, je vous ai dit, je suis pas arabophone. Donc là, c'est de Ibn Hajar al-Asqalani, qui est très connu aussi, savant
sunnite, volume 2, page 67. Voilà, donc on nous dit que Abu Bakr avait l'habitude de brûler les gens vivants, c'est pas le premier hadith, on vient d'en lire un auparavant. Donc on continue, ça c'est dans Muslim. Alors, ordre d'obéir aux hommes, de pouvoir... Ah oui, celui-là il était pas mal aussi, hein, concernant soi-disant nos gens du gouvernement, hein, enfin nos gouvernements respectifs chez les musulmans. Alors, début de la traduction. Il est dit ceci, le prophète a dit, il y aura après moi des dirigeants, guides, imams, dans l'original, qui ne suivront pas ma voie et ne suivront pas mon exemple, ma sunna dans l'original. Parmi eux, il y aura des hommes dont les cœurs seront les cœurs des diables dans le corps d'humain. J'ai répondu, qu'est-ce que je fais, ô envoyé d'Allah, si je vis assez longtemps pour voir cela? Il a répondu, écoute et obéis à l'émir, même s'il frappe ton dos et confisque ton argent, écoute et obéis. Bon, ce hadith, pour la plupart, les gens le connaissent, hein, on nous force à obéir à soi-disant des tyrans, hein, soi-disant ça c'est le prophète qui nous dit ça, hachillah, en sachant qu'Allah nous demande de ne pas être injuste envers les uns les autres, mais là on devrait accepter parce que soi-disant c'est un émir ou enfin notre émir, soi-disant. Alors ça c'est dans Sahih al-Muslim, Muslim ibn al-Hajjaj, volume 5, page 180-182. Voilà, donc on doit obéir à ces gens qui se foutent de nos gueules. Alors, pour Bukhari, il est pas mal celui-là aussi. Alors, Waqi'a, l'homme de Bukhari et Muslim buvait. Donc, la plupart des hadiths de cet homme-là, qu'ils ont pris Bukhari et Muslim, c'était un torcheur, il se pétait la gueule. Alors, début de la traduction. Al-Fadi bin Muhammad al-Shahrani, j'ai entendu Yahya bin Akhtam dire, j'ai été le compagnon de Waqi'a en ville et en voyage. Il jeûnait l'éternité et finissait le Coran chaque nuit. Vous allez comprendre, oui, c'est... j'ai dit quel culte auquel il se soumet. Le prophète a interdit de jeûner l'éternité et lire le Coran en moins de 3 jours. Et avec cela, Waqi'a buvait avec assiduité le vin de Koufa dont l'excès rend ivre. Vous avez ça dans Al-Dahabi, très connu, shir sunnite aussi, dans son livre Siyar alors 2A-L-A-M, pardon, plus loin Al-Nubala, donc page 4122. Celui-là aussi il est pas mal. Donc l'homme de Bukhari et Muslim, il se défonçait la gueule et c'est de lui qu'on prend des hadiths. Mashallah. Ensuite, le djihad offensif, c'est pas mal celui-là aussi, ça pique. Alors, ça c'est dans quoi? Pour vous dire tout de suite, c'est dans Muslim, mashallah. Donc, alors, quand le messager d'Allah nommait, début de la traduction, excusez-moi, quand le messager d'Allah nommait un émir à la tête d'un groupe de combat, il lui conseillait de craindre Allah et de bien s'occuper des musulmans qui étaient avec lui. Fais la razia au nom d'Allah, dans la voie d'Allah, tuez celui qui ne croit pas en Allah, n'abusez pas, ne trahissez pas, ne faites pas de mise en scène avec les corps et ne tuez pas d'enfants. Si vous rencontrez votre ennemi parmi les polythéistes, appelez-les à prendre l'une des 3 options. S'ils acceptent, acceptez-vous aussi et cessez de les combattre. Invitez-les à l'islam. S'ils acceptent l'islam, acceptez d'eux vous aussi et invitez-les à migrer depuis leur maison aux maisons de ceux qui ont migré. Et informez-les que s'ils acceptent, ils auront les droits et les devoirs des immigrés. S'ils refusent d'immigrer, informez-les qu'ils seront comme les bédouins musulmans, c'est-à-dire qu'ils seront considérés comme des musulmans, mais ils n'auront pas de part dans le butin, sauf s'ils font le djihad avec les musulmans. S'ils refusent, demandez-leur de vous payer une jaziyya. S'ils acceptent, acceptez-vous aussi et cessez de les combattre. S'ils refusent, demandez l'aide d'Allah et tuez-les. Donc là, c'est dans Sahih al-Muslim, page 828 à 829, chapitre du djihad. À part ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la ikra fi din. On ne nous dit pas non plus de faire un impôt, ça c'est dans les hadiths. Bon, à vous de faire vos recherches. Alors, celui-là c'est lequel? Le compagnon reculé, le prophète ne reconnaît plus l'islam. Non, celui-là je vais vous le donner en dernier, Inch'Allah. Alors, là, pareil, celui-là j'ai trouvé pas mal, vous allez voir. Le calife Omar menace Abu Huraira et Kab al-Ahbar. Alors, début de la traduction d'après Al-Sa'ib,
bin Yazid qui a dit: j'ai entendu Omar ibn al-Khattab dire à Abu Huraira: soit tu arrêtes le hadith sur le messager d'Allah, soit je t'envoie à la terre de Daous. Si tu arrêtes et il a dit à Ka'b: si tu arrêtes le hadith, soit je te fais rejoindre la terre des singes. Donc là, on nous explique que quand il employait des expressions comme ça voulait dire qu'il le tuait. C'est dans Tariq Madina Dimashq Ibn Asakir, volume 67, page 343. Celui-là, j'ai trouvé pas mal. On nous dit justement que Omar n'était pas très content que ça sorte des hadiths un peu n'importe quoi. Alors, là, celui-là aussi, je l'ai trouvé pas mal. Soi-disant, le prophète, que la paix soit sur lui, faisait ses ablutions avec du vin. Alors ça, c'est dans Ibn Majah, que tout le monde connaît, un savant sunnite. Hein. Alors, Abu Bakr ibn Abi Shayba nous a parlé, et aussi Ali bin Mohamed. Ils ont dit Waqi'a a dit, le fameux torcheur qu'on vient de lire juste avant, d'après son père, et Mohamed bin Yahya Abdel al-Razak a dit, d'après Soufiane, d'après Abi Fazara al-Abbasi, d'après Abi Zaïd, l'esclave d'Amrou bin Uraith, d'après Abdullah bin Mas'ud, que la nuit du djinn, le prophète lui a dit à bin Mas'ud: est-ce que tu as quelque chose pour se laver? Il a répondu: non, juste un peu de vin dans une gourde. Il a répondu: c'est un bon fruit et une eau pure. Il a fait ses ablutions. Ceci est le hadith de Waqi'a, le fameux torcheur. Alors, ça, on continue. Ce hadith tourne autour de Abi Zaïd, qui est connu chez les hommes du hadith, comme l'ont dit à Al-Tirmidhi et d'autres. Alors, ensuite on continue. 385. Al-Abbas bin al-Walid al-Dimashqi nous a dit: Marwan bin Muhammad a dit, Ibn Lahya a dit, Kaïs bin al-Hajjaj a dit, d'après Anas al-Sanani, d'après Abdullah ibn Abbas, que le prophète a dit à bin Mas'ud la nuit du djinn: tu as de l'eau? Il a répondu: non, juste du vin dans une gourde. Le prophète a dit: c'est un bon fruit et une eau pure, verse-moi dessus. Il a dit: je lui en ai versé, et il a fait ses ablutions rituelles avec. Le hadith d'Ibn Abbas nous a raconté que dans Al-Musanaf, d'après une chaîne de narration selon Ibn Lahya qui est faible, dans la Sunan Ibn Majah, hadith, page 135 et 136, chapitre sur la propreté. Voilà, la science bénéfique du hadith. Alors, oui, celui-là aussi, il est pas mal. Alors, début de la traduction, point 7. L'illicite qu'on considère de manger se divise en deux catégories. Ce qui rend ivre, le reste, tout est autorisé, à condition de ne pas gâcher une personne protégée. Celui qui est dans la nécessité a le droit avec certitude de tuer un ennemi ou un apostat et de le manger. Et également tuer pour manger. Le fornicateur marié, le combattant ennemi, ainsi que celui qui délaisse la prière, et ce qui est le plus vrai à leur sujet. Et s'il y a une dette de sang envers une personne et qu'il se trouve dans la nécessité, il a le droit de tuer et de manger cette personne, même sans la présence d'un juge. Et la femme qui fait la guerre, ainsi que les enfants des non-musulmans qui refusent l'islam. Dans Tahdib, il est dit qu'il est interdit de les tuer pour la nourriture, mais l'imam al-Ghazali l'a autorisé de les tuer pour la nourriture parce que ce ne sont pas des personnes protégées. Donc Ghazali, quand même, c'est comme on dit, c'est du lourd comme Aznavour. Hein. Même Ghazali, on peut pas dire qu'on ne connaît pas. Puis le deuxième, vous allez aussi choquer, c'est pareil, c'est du lourd comme Aznavour. C'est dans le livre de Rawdat at-Talibin de l'imam al-Nawawi. C'est pas n'importe qui. Volume 2, page 550. Voilà. Donc ça pique aussi. Ensuite, ça aussi, c'est pas mal. C'est très enrichissant en termes de science. Hein. C'est tout bénéfique.
Hein, puis souvent, je me pose la question, je me dis, est-ce qu'on oserait sortir des hadiths comme ça à table, devant nos beaux-parents, devant nos parents, devant les enfants, les cousins, les cousines, les tontons. Hein, vous imaginez la scène, c'est le ramadan, on vient de faire le ftour, tout le monde est à table, on est en train de prendre le dessert, puis on sort des hadiths comme ça. Alors accrochez-vous, il est pas mal aussi. Alors, début de la traduction. Chapitre. C'est le chapitre 12. S'il a des relations sexuelles, puis revient encore, est celui qui couche avec ses femmes avec un seul lavage. Alors, 265. Mohamed bin Bachar nous a parlé de Muad bin Hisham, nous a parlé et il a dit, mon père m'a dit, d'après Qatada, qui a dit, Anas ibn Malik a dit, le prophète faisait la tournée de ses femmes en une seule heure de la nuit ou de la journée, et elles étaient 11. Il a dit, j'ai demandé à Anas et il pouvait supporter. Il a répondu, nous disions qu'il avait reçu la force de 30 hommes. Et Saïd a dit, d'après Qatada, Anas leur dit 9 femmes. Voilà, donc là c'est dans le Bukhari, page 104-105. Donc on vous dit voilà, que le prophète il faisait le tour de ses femmes. Je vois même pas l'intérêt, c'est quand même assez pudique, c'est un sujet pudique. Dans d'autres hadiths, on vous dit que le prophète il nous disait qu'effectivement celui qui parlait de ses ébats entre guillemets entre lui et sa femme était tel un animal. Et puis dans d'autres hadiths, on vous dit que ça parlait normal, que le prophète, voilà, il faisait le tour de ses femmes en une heure ou en une nuit. Dans un autre hadith, c'est dans une nuit, là on vous dit en une heure. L'intérêt bénéfique de tout ça, de comprendre mon Coran, de comprendre mon islam, de cerner entre guillemets la personne de mon prophète. Est-ce que ça va m'aider à avoir un bon discernement d'un homme qui soi-disant passait la nuit à faire ça avec ses femmes. Je vois même pas l'intérêt de m'en parler, même si c'est vrai, c'est son droit, ça reste son droit. Je vois pas l'intérêt de me parler de ces choses-là. Je vois pas la science bénéfique et je vois pas ce que vont en tirer mes gosses si je leur parle de ça ou ma famille respective, comme je vous disais après un repas, on va parler de ces choses-là. Je vois pas, puisque dans un autre hadith, on vient vous dire que celui qui fait ça, c'est un animal. Donc après, on continue. Celui-là aussi, il était pas mal. Je vais prendre la traduction en français, excusez-moi, parce que c'est en anglais. Et puis retrouver la page adéquate. Alors, ne construisez pas. Alors, des hadiths comme ça, incohérents, il y en a pas mal. Sahih al-Bukhari, volume 2, livre 23, numéro 472. Abu Huraira a dit, le messager de Dieu a dit, maudits sont les juifs et les chrétiens. Ils ont fait des tombes de leurs prophètes dans des masjids. Donc Allah maudit des gens, alors que dans le Coran, Dieu nous dit qu'il maudit que Iblis. Les femmes devraient allaiter. Ah oui, celui-là, il était pas mal. C'était celui-là, pardon. Je vous ai lu celui du dessus, il n'est pas très... Voilà. Bon, ça fait assez halluciner, mais bon. Celui-là, il va vous faire halluciner encore plus. Alors, celui-là, il est dans Sahih al-Muslim, livre 8, hadith numéro 3425. Alors, écoutez bien, parce que quand, justement, ils ont fait une fatwa, ma femme est algérienne, je vous en ai parlé dans les premières vidéos, quand ils ont fait cette fatwa due à ce hadith, ça a fait, entre guillemets, excusez-moi l'expression, un bordel en Algérie. Beaucoup d'Algériens ont dit c'est quoi ce hadith, c'est quoi cette fatwa. Et il faut savoir que ce hadith, pour info, je vous l'ai dit dans les autres vidéos, moi avant je faisais Periscope. Et c'est des gens sur Periscope qui m'ont balancé des hadiths comme ça de dingue. Et entre autres, ce hadith a été balancé entre guillemets par un gars qui s'appelle David Wood. Alors Wood, W-O-O-D, sur internet. Le mec, comme on dit, il fait des recherches. Hein. C'est pas pour lui prouver que l'islam est véridique. Non, lui c'est pour insulter Allah et son messager. Hein, qu'Allah s'occupe de lui. Une fois, je lui ai commenté sur ses vidéos en lui disant il serait peut-être mieux d'aller chercher la science avec le cœur et pas avec la raison, comme Dieu nous dit. Dieu nous dit on comprend avec le cœur, mais pas avec la raison. Hein. Il y a un moment donné, la raison, elle nous sert à comprendre, mais c'est pas avec ça qu'on comprend, c'est avec le cœur. Donc du coup, j'avais dit d'arrêter d'insulter Allah et son messager et d'effectivement comprendre que c'est hadith, non. Et il m'avait répondu à travers une vidéo, il faut savoir qu'il avait déjà fait une vidéo, que les gens qui rejettent les hadiths vont aller en enfer. Hein. Je vous donnerai le hadith justement après, vous verrez, c'est prouvé. Hein. C'est un hadith comme quoi les gens qui se servent du Coran pour comprendre les hadiths sont des hérétiques. Je vous le donnerai après. Mais regardez déjà celui-là, il est pas mal. Je vous dis, en Algérie, quand ils ont fait la fatwa, ça a fait un bordel. Ma femme me l'a appris et justement, elle me dit, moi j'étais au courant. Moi je l'ai appris par ce fameux David Wood, là, le mécréant, sur YouTube. Je vous invite à aller regarder, vous verrez. Lui aussi, il balance des hadiths, mais c'est des trucs de fou. Et puis il donne les sources et tout. Donc ce fameux hadith, c'est lui qui l'avait balancé. J'ai été le chercher, effectivement, il existe bien. Donc il est dans Sahih al-Muslim, accrochez-vous. Livre 8, numéro 3425. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a rapporté que Salim... Excusez-moi, quand je dis tout ça, je fais que traduire. Je ne fais que lire. Moi, Aïcha, je pense qu'elle n'a jamais dit ça. Je pense jamais que mon prophète, il ait dit ça.
que la paix soit sur lui. Tous ces soi-disant compagnons qui ont dit ça, moi, j'y crois pas. Ça, je pense que oui, effectivement, ça vient d'Iblis. Mon seul ennemi, c'est Iblis. C'est pas les savants sunnites ou les savants chiites. Mon ennemi à moi, comme Dieu, il me dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il me dit, c'est Iblis. Al-Adou, c'est lui. Il n'y en a pas 50 000, il y en a un, c'est lui. Donc écoutez, d'après Aïcha, soi-disant, hein, qu'Allah me pardonne, rapporté que Salim, l'esclave libéré d'Abu Oïdaïfa, vivait avec lui et sa famille dans leur maison. Et elle, c'est-à-dire la fille de Souhaïl, est venue à l'apôtre d'Allah, que la paix soit sur lui, et dit, Salim a atteint la puberté. Comment les hommes atteignent et il comprend ce qu'ils comprennent. Et il entre dans notre maison librement. Cependant, je perçois quelque chose dans le cœur de Abu Daïfa, sur quoi l'apôtre d'Allah, la paix sur lui, lui a dit, fais-le souffrir et tu deviendras illégal pour lui. Et le perplexe d'Abu Daïfa ressent dans son cœur disparaîtra. Il est revenu et a dit, alors je l'ai allaité et qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur d'Abu Daïfa a disparu. Le hadith sahih authentique est également rapporté dans Sunan Abi Daoud, Muwatta de l'imam Malik et de Ibn Majah. Donc là, le fameux hadith, vous l'avez, ce gars-là, il en parle. Ça continue en fait. On nous dit que ce hadith, à la base, c'était un verset. David Wood, justement, il a fait des recherches un peu plus approfondies, machin. Moi, la différence, je me suis arrêté à ça, c'est dans Muslim, ça fait ça halluciner. Et lui, il a donné justement une explication. Il y a un autre hadith qui, soi-disant, qui nous confirmerait que c'est carrément un verset. Et que, soi-disant, une chèvre, elle a mangé un verset. Donc on insulte Allah subhanahu wa ta'ala en disant qu'Allah nous dit qu'il a protégé son Coran, mais qu'une simple chèvre a réussi à bouffer un verset. Et c'est pas le premier hadith que j'entends qu'effectivement, soi-disant, une chèvre passait par là et a bouffé des versets. Excusez-moi, quand on entend ça, ça fait doucement rigoler. Comme je vous disais, tout ça c'est insultant et blasphématoire envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit qu'il a protégé le Coran. Pas les hadiths par contre. Donc je vous dis, lui, il argumente en ce sens-là, et il vous donne carrément d'autres hadiths qui vous dit que Aïcha, elle a dit que c'était un verset, qu'on avait le droit d'allaiter un homme, soi-disant qui cherche d'après votre femme, hein, il est un peu excité par votre femme, et bien votre femme, pour le calmer, il faut qu'elle lui donne son sein. Voilà, ils ont fait une fatwa hein, à cause de ce hadith. Et je vous dis, les Algériens sont pour la plupart qui vivent en Algérie, savent cette fatwa à cause de ce hadith. Qu'une femme, je viens de vous le dire, un mec, votre voisin, il cherche à tourner autour de votre femme, bah dites à votre femme qu'elle lui passe son sein dans la bouche. Ça va le calmer. Ça, c'est des hadiths, ça. Ça, soi-disant, ça vient de notre prophète. Hachalillah. Donc, à vous de vous réveiller, à vous de faire vos recherches aussi. Comme je vous ai dit, moi, je vous invite à l'exhortation. Moi, pour ma part, je vais être honnête avec vous. Moi, j'ai tranché, hein, ça fait déjà un moment. J'essaye, entre guillemets, de passer le message. Et on continuera, Inch'Allah. Les prochains hadiths, par contre, ce sera, là, ça va toucher la prière. Alors, accrochez-vous pour ceux qui veulent savoir tout ça. Ça touche les prières. On va y venir au sujet des prières et on va vous prouver avec des hadiths qu'effectivement, ils ont essayé même de modifier les prières. Vous verrez, c'est plus que surprenant. Là, ça devient inquiétant. De dire effectivement, dans la sourate 6, versets 22 à 24, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que là-haut il nous informera que nous étions des mushrikines, des associateurs. Et de nous de répondre par Allah, nous allons jurer, Wallahi, nous n'étions jamais des associateurs. Quand j'ai lu ce verset, ça m'a fait peur. Effectivement, associateur dans le sens où nous avons placé la sunna à côté du Coran. C'est ce que j'en constate après 12 ans entre guillemets, de recherche dans ma religion. Je me dis, ouais, ils nous ont détourné du Coran à coup de hadith. Voilà mes pensées, je vous l'ai dit, je suis pas mal honnête avec vous. Maintenant, je vous invite effectivement à la concertation, à ce qu'on essaye de comprendre tous ensemble qu'effectivement, il se passe quelque chose là, pas très normal. Bon, je reviens vers vous, Inch'Allah, bientôt avec, je vous dis, les fameux hadiths qui touchent les prières. Salam alaikum wa rahmatullahi et à bientôt, Inch'Allah.